Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que Dieu est en train de vous bénir. Merci d'être ici avec moi, je suis Stéphanie et vous êtes en train de regarder une vidéo de prière sur la chaîne Inspirée par Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder seulement un verset. Ça se trouve dans le 54e chapitre d'Isaïe, le 17e verset. Quand la Bible nous promet, nous encourage en nous disant « Toute arme forgée contre nous sera sans effet ». Et avant de lire le verset dans deux différentes versions de la Bible, je dois vous remercier d'être ici avec moi. Si vous êtes de retour ou même si c'est la première fois que vous êtes en train de regarder un de mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue. En premier, j'aimerais lire ce verset dans quelle Bible? Une seconde. La Sainte Bible. Oh, Louis II. Louis II. Ok, on y va. Ça dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et j'ai une autre version que j'aimerais aussi lire cette même verset. C'est la Bible du Semeur, et ça dit « Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. » L'Éternel le déclare. Alors voici le verset fondatrice, oui, la fondation de ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est un verset que moi personnellement j'entends tout le temps et lorsque j'étais à l'église cette semaine, j'ai entendu un sermon prêché qui avait pour base et pour fondation cet verset aussi. Et lorsque j'étais en train de parler avec celui qui a prêché le sermon, il m'a dit, oui, je veux bien que les enfants de Dieu savent que l'ennemi n'est jamais victorieuse contre nous. Et c'est vrai. Dans ma vie propre, je suis en train de faire face à plusieurs différents obstacles et tribulations et c'est la vie chrétienne. En fait, c'est la vie. Mais à part ça, il faut que je me rappelle à tout instant, à tout tourne, que même si les armes sont forgées, ils ne sont pas capables, selon la parole de Dieu, selon la déclaration de Dieu, d'avoir une réussite contre moi, d'avoir une victoire contre moi. Même si ça semble que comme je suis dans une bataille et je suis en train de recevoir des coups de pied, les poignets, tout ça, ce n'est pas capable de vraiment avoir la victoire contre moi et aussi contre toi. En préparant pour cette vidéo, j'ai regardé 4 différentes sections de ce verset. Donc, j'aimerais partager ce que j'ai trouvé. En premier, quand la Bible nous dit que ces armes seront sans effet, qu'est-ce que cela veut dire? Et à la base, ça dit, ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas avancer, ça ne va pas réussir, il n'y aura pas de progrès et ça ne va pas être profitable. Donc, quand nous sommes en train de prier à la fin de cette vidéo et aussi dans nos propres vies, nous sommes capables de dire que Dieu, je te remercie que les plans de l'ennemi ne vont pas avancer. Dieu, j'accepte qu'il n'y aura pas de progrès avec ce que l'ennemi voulait apporter contre moi. Pourquoi? Nous avons l'autorité selon la parole de Dieu. OK? Donc, c'est la première chose que j'aimerais souligner dans ce verset. Sans effet, les armes sans effet, ça ne va pas avoir du progrès. Pas de réussite, pas de succès. Ça ne va pas être profitable. Deuxièmement, quand ça dit qu'il peut être une des attaques de l'ennemi, ça va être les personnes qui sont en train de vous condamner. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça dit ici,
et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Justice, j'ai cherché ça. En jugement contre toi, une autre façon de le dire. Et c'est le fait de trancher une affaire, c'est une décision prise. Dans le contexte légal, c'est le processus, c'est la procédure, le litige devant un juge. Lorsque nous sommes en train de vivre, il va y avoir des moments que l'ennemi envoie des personnes qui vont prendre une décision contre nous, un jugement qui n'est pas correct, qui vont dire ça et ça concernant notre caractère. Mais, encore une fois, ça fait partie des armes qui ne vont pas réussir contre moi, contre toi. Parce que, troisièmement, nous allons condamner. Nous allons condamner ces personnes-là et toutes les choses qui sont en train de dire contre nous. Et qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, nous allons déclarer coupables. À la fin de la journée, nous serons capables de dire, vous êtes coupable en train d'accuser un fils ou une fille de Dieu. Pourquoi? Parce que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et le mot l'héritage, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire la possession, ça veut dire la propriété, la patrimoine, la portion. Ouh, la portion. Je suis une fille de Dieu. Toi, en regardant, peut-être que tu es un fils de Dieu, je ne sais pas. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et voici notre portion, notre héritage. Ça vient de notre Père. Et finalement, Dieu nous dit que c'est pas seulement notre portion, mais c'est aussi notre salut d'avoir cette autorité de venir contre les attaques et aussi les mots qui viennent pour nous condamner. Mais il dit aussi, c'est notre salut. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand j'ai recherché dans la version qui nous donne les mots en grec et aussi les mots en hébreu, j'ai trouvé que c'est pas le mot salut qu'ils ont utilisé, c'est en fait le mot droiture. C'est notre droiture pour avoir cette autorité. Droiture, définie, c'est justice, c'est loi, c'est prospérité et c'est aussi action juste. Nous allons prier aujourd'hui pour la confiance et le foi d'accepter ce que ce verset nous promet. Il n'y a rien, je répète, il n'y a rien que l'ennemi est capable de présenter contre nous. Et j'aimerais résumer tout ce que nous avons vu à travers ces définitions. Ça dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça ne va pas prospérer, pas avancer, réussir, ça ne va pas avoir du progrès, ça ne va pas être profitable. Et toute langue qui s'élèvera en justice ou jugement contre toi, tu la condamneras, tu vas déclarer coupable. Tel est l'héritage, la possession, la patrimoine, la propriété, la portion des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut, la droiture, justice selon la loi, la prospérité, qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voici la fin de l'histoire. Il n'y a rien que l'ennemi est capable de envoyer contre moi et contre toi, qui a la capacité d'avoir la victoire contre nous. Dieu, dans le nom puissant de Jésus, ton Fils magnifique est celui qui nous apporte le salut, celui qui, à travers laquelle nous avons l'autorité contre toutes les armes forgées contre nous. Je te remercie pour la grâce, pour la connaissance, pour la sagesse de pouvoir savoir que moi, contre les ennemis, les attaques de l'ennemi, je suis victorieuse. Aidez tes enfants qui ont oublié complètement qu'ils sont victorieuses avec toi et à travers Christ. Soyez avec nous lorsque nous sommes en train de combattre et faire face à toutes les armes qui sont forgées et qui viennent contre nous.
Soyez notre victoire, soyez notre confiance, soyez celui dans lequel nous mettons notre foi et que toute attaque de l'ennemi, en fait, je déclare aujourd'hui que toute attaque de l'ennemi ne va pas progresser, ça ne va pas réussir, ça ne va pas avoir la chance d'avancer contre nous, mais nous allons condamner, nous allons déclarer coupables toutes les attaques de l'ennemi et tous ceux qui partagent cet travail, cette mission avec l'ennemi pour nous attaquer. C'est à travers toi que nous ayons cette grâce, cette autorité. Et pour ça, je te dis merci infiniment. Soyez toujours exaltés. Amen. Amen. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. N'oubliez jamais. En fait, lisez tout ce chapitre. Ça va t'encourager si vous êtes en train de faire face à des attaques de l'ennemi. N'oubliez pas. Les armes peuvent être forgées, mais ils ne vont pas réussir et avoir la capacité de te défaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire si tu as une question avant que j'oublie. Ça fait assez longtemps que j'ai pas mis une vlog, mais j'ai pris des vidéos pour faire une vlog lorsque je suis allée en Floride. Donc, si tu veux que je mette tout ça dans une vlog, dis-le moi dans les commentaires et je vais vous présenter cette vlog. Mais à la prochaine et soyez toujours bénis et inspirés par Dieu. Au revoir.